La fille que vous voyez à gauche, elle se nomme Rose. Celle à droite, c'est moi, Charlotte. Ce jour-là, on s'est offert une bonne vieille bataille de boules de neige. Parce qu'après avoir jasé en masse, on s'est rendu compte qu'on avait passé à travers le même genre de combat depuis notre naissance. Je m'appelle Charlotte, j'ai 16 ans, je suis atteinte du syndrome de Moebius. On va le mettre dans le reportage. Salut, je m'appelle Rose, j'ai 19 ans. Je suis née avec un syndrome qui s'appelle le Treacher-Collins. Pour ma part, c'est une mutation sur un gène. Ça touche seulement mes os du visage. En fait, c'est seulement un syndrome qui touche au niveau crânio-facial. Une anomalie crânio-faciale, ça n'a rien à voir avec un cancer ou une maladie cardiaque. Notre condition ne va pas s'empirer, on ne va pas en mourir. Mais, en même temps, on ne va jamais en guérir. Ce qui veut dire qu'on va l'avoir détempé dans la face pour le restant de nos jours. C'est un peu après ma naissance que les médecins ont remarqué que c'est ça que j'avais. Dans le fond, c'est pas à ma naissance que mes parents l'ont su parce que le médecin ne connaissait pas ça. Puis j'ai rencontré plusieurs médecins, puis finalement, on en est venu au fait que j'avais le Treacher-Collins. Fin septembre, nous sommes au centre communautaire d'Outremont. Une quinzaine de personnes ont fait la route d'aussi loin que les Laurentides pour assister à la première édition du rassemblement de l'organisme About Face. Ici, on a tous une différence qui nous rassemble. Mais, au-delà de cette différence faciale, on est venu pour se sentir compris. J'ai reçu la radiothérapie puis la chimiothérapie pour traiter un cancer qui s'appelle un rhabdomyosarcome. Ça a eu un impact sur mon œil, sur ma vascularisation, sur mes dents. Et donc, ça a créé un affaissement, si on veut, là, du côté droit du visage. Je me suis fait, comment on dit en français, intimider. Des paroles blessantes, évidemment. Ça me faisait sentir de la honte. C'est un sentiment qui est particulier, je pense, avec les gens qui ont une différence au visage. C'est comme, pourtant, c'est pas de notre faute. Non. On n'a pas fait exprès, on n'a pas demandé, mais en tout cas, moi, je ressentais de la honte. J'étais gênée, je voulais comme me creuser un trou puis rentrer dedans. Comme, j'avais honte. Premièrement, moi, je m'appelle Johan, demi. Au lieu de jouer dehors comme tous les enfants de son âge, Johan est venu ici cet après-midi. Le petit garçon souffre d'une dystasie fibreuse. Pour simplifier, une tumeur bénigne pousse dans son palais. Présentement, il y a le palais pratiquement plein. Il n'y a plus d'espace pour rouler la langue, qui n'aide pas non plus son articulation. Je m'ai déjà fait niaiser à l'autobus de ma bosse. Et pour la première fois, il a subi un peu d'intimidation. L'année passée, en fin d'année scolaire, en juin, où un garçon dans l'autobus qui n'est pas dans leur école, qui malheureusement se promène d'un foyer d'accueil à l'autre, où lui a émis le regard que c'était laid, qu'il n'est pas beau, que sa bosse est laide, puis que c'est sûr. Fait que c'est sûr que ça l'a fait très mal. Dans le fond, le regard des autres, il n'y a pas eu d'impact pendant un bon bout de temps. Exact. Jusqu'à l'incident dans l'autobus. Exact. Est-ce qu'après ça, il y a eu Je vais d'autres tout événements? dire. Je me rappelle plus de la phrase qu'il a dit, là, mais je me rappelle que tu as fait une esquisse. Il a dit un commentaire pas gentil à propos de moi à cause de ma bosse. Et c'est un petit commentaire de caca, il a dit, mais c'est parce que moi, j'aime pas les bosses. À l'école. Mais non, c'est le seul événement négatif à date qui lui est arrivé depuis qu'il a commencé. Mais ça a eu un impact sévère sur son estime. Ça en a pris juste une pour arriver à dire, c'est un enfant qui est joyeux, c'est un enfant qui pète la forme, c'est un enfant qui court beaucoup, qui n'est pas intimidé, il n'est pas intimidé par sa bosse. Je le disais tantôt, on ne guérira jamais. Mais avec beaucoup d'amour et surtout des centaines de rendez-vous à l'hôpital, et ce, dès la naissance, on peut apprendre à vivre avec la différence. Souvent, là, ça va aussi dans la perception.
On ne dira jamais assez que la façon que les gens autour de lui perçoivent la chose et parlent de la chose va affecter beaucoup l'enfant. Parce que c'est des éponges à cet âge-là. À cet âge-là, c'est une carte blanche. Ils n'ont pas préenregistré dans leur cerveau comment il faut qu'ils réagissent à telle situation. Donc, ils vont absorber l'énergie qu'il y a autour d'eux. Que j'ai rencontré des psychologues pour prendre ma décision parce que ça revenait juste à moi, cette décision-là. Je me suis fait refaire le nez. Je trouve ça drôle de dire ça comme ça. Mais dans le fond, ils ont tous été ouvrir les sinus. Ce qui fait que ma respiration est beaucoup mieux. 3 opérations aux oreilles. Là, je suis en attente de faire l'autre oreille. Rose a pigé le bon numéro au centre hospitalier Sainte-Justine. Et elle a appris à s'accepter pleinement. Oui, je voulais fit in, mais je ne fit in pas. De peu importe comment, même si je voulais, je pouvais pas. Fait que c'est sûr que ça a été plus difficile de ce côté-là, mais en même temps, ça m'a apporté autre chose. Fait que oui, je suis différente, mais ces personnes-là m'apportent quelque chose de différent, puis moi, je leur apporte quelque chose de différent. Dans le cas d'Eugénie, sa quête du bonheur se poursuit. Mais quand tu arrives au cégep, les gens ont comme 17-18 ans, puis ça... En tout cas, pour mon expérience à moi, là, ce que je peux parler, ça n'existe plus, puis encore moins à l'université. Donc, à ce moment-là, je pense que ça nous appartient de décider comment nous, on agit par rapport à notre différence, puis ça fait pas longtemps que j'ai compris ça. Pour le petit Johan, il est encore trop tôt pour le dire. Il y a des moments pour tout. À un moment donné, il va y avoir des moments où ça va être important de peut-être, c'est le temps de pleurer, le temps d'être triste. Ça, c'est le temps, c'est le bon moment. Puis à un moment donné, ça va être le moment de dire, de voir l'espoir, de regarder l'avenir avec l'espoir. À un moment donné, quand la situation, c'est pas le fun, puis il y a un lâcher-prise j'imagine qu'il va falloir faire. Il va falloir apprendre. Chaque chose en son temps. Puis, l'important, c'est que dans ça, comme je disais tantôt, pourvu qu'il y a l'attention qu'il y a de besoin, puis qu'il y a de l'affection, qu'il y a de l'amour alentour de lui, s'il est entouré de personnes qui lui font attention, puis que lui aussi se trouve des occupations à faire attention à d'autres personnes, à aider les autres, il va trouver sa place. Il est beau, il est bon, il est fort, il est capable. Oui. Hein? T'es beau, t'es bon, t'es fort, t'es capable? Je m'appelle Charlotte, j'ai 16 ans, je suis atteinte du syndrome de Moebius. On peut dire que j'ai gagné un abonnement à l'hôpital Sainte-Justine. J'y vais tous les mois depuis ma naissance. J'ai des broches depuis 5 ans, ce sera encore long. Ce n'est pas juste pour faire beau. Il faut réaligner mes dents pour m'aider à parler, manger, respirer. Ma mâchoire aussi. Je suis chanceuse, je suis sur une liste d'attente pour refaire le bas de mon visage. Et surtout, j'ai un message. Si vous croisez quelqu'un atteint d'une différence faciale ou physique, dites-vous que très souvent, le regard fait aussi mal que la maladie.